Un an de préparation a été nécessaire pour tout mettre en place afin de rendre l'exercice de simulation Code Orange 2012 le plus réel possible. Ayant accepté de participer à l'exercice, les intervenants des forces canadiennes ont été mis à contribution et ont maquillé les victimes afin de rendre l'exercice réaliste. L'enjeu premier d'un coordonnateur d'un exercice comme celui-là est à deux niveaux. Essentiellement, de s'assurer que l'exercice soit crédible, donc le scénario soit le plus proche de la réalité. Et lorsqu'on a plusieurs organisations qui sont présentes, c'est d'arriver à converger les objectifs de toutes les organisations dans un seul exercice. Le deuxième élément majeur est de pouvoir regarder les aspects techniques. Ça semble être un élément marginal, mais lorsqu'on a plusieurs centaines de personnes qui vont être dans la simulation, plus près de 80 comédiens, bien, ça devient une pièce de théâtre qui devient complexe à gérer, surtout dans un événement qui n'est pas annoncé. Si le personnel des centres hospitaliers est familier avec le traitement de blessures en tout genre, lors de la simulation, les équipes soignantes doivent s'exercer à en traiter un nombre plus important. Rappelons-le, un code orange signifie une arrivée massive de blessés. 79 victimes seront mises à contribution. Ce sont des acteurs. 11 mannequins seront aussi utilisés. Dans la réalité, une explosion dans le métro comme celle simulée pourrait entraîner l'acheminement de plus de 400 victimes vers les salles d'urgence de la région de Montréal. À vrai dire, au niveau montréalais, on a un comité où l'ensemble de ces acteurs, de toutes les organisations qui sont impliquées dans les urgences, collaborent de façon régulière. Donc, cet exercice-là était un des 4 exercices qui étaient prévus cette année. Et donc, bien évidemment, une organisation comme Urgence Santé, la STM, les Forces armées sont des collaborateurs habituels et ils sont venus finalement jouer le rôle attendu dans le cadre de cet exercice. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de convaincre ces organisations de participer. Il faut juste s'assurer que les objectifs attendus de chacune des organisations soient cohérents avec l'exercice en soi. Afin de faciliter la préparation des victimes, celles-ci ont été regroupées aux installations montréalaises des forces canadiennes. Urgence Santé et l'équipe des paramédics simuleront ensuite l'arrivée des ambulances ainsi que le transfert des victimes à l'urgence. Des contrôleurs sont présents sur les sites des 2 centres hospitaliers et modulent le rythme d'arrivée des victimes aux salles d'urgence. Si j'avais une liste à développer pour quels sont les éléments à mettre en place quand on veut organiser une simulation de cette envergure, ben, c'est de pouvoir rapidement identifier qui seront nos contrôleurs, nos acteurs, non pas comme comédiens dans le jeu, nos victimes, mais qui sont les personnes qui vont agir à des endroits stratégiques pour diriger l'ensemble des opérations. Ces gens-là, ça c'est le premier élément majeur. De là, identifier les objectifs que chacune des organisations veut tester. C'est le deuxième enjeu majeur parce que faire une simulation Code Orange, l'objectif, c'est de pouvoir valider des éléments qui sont en place. Donc, clairement, on doit avoir quelque chose qui est connu, que la formation soit donnée et ultimement qu'on ait des objectifs très clairs pour dire voici ce que je vais évaluer pour voir est-ce que je réponds à ces objectifs-là. À 8h35, le début de la simulation est lancé. Comme dans la réalité, les pompiers et les policiers établissent rapidement un premier périmètre et les paramédics d'Urgence Santé installent des aires de triage et de stabilisation. Quelques journalistes et quelques civils se sont glissés dans la scène et tentent de documenter l'histoire. Comme dans la réalité, plusieurs victimes se dirigent vers les hôpitaux par leurs propres moyens. C'est le début du plus grand exercice de simulation du genre à Montréal.